Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons travailler sur l'apparence en plan d'un dessin. Donc, le dessin de présentation ici, on voudrait qu'il soit plus raffiné, qu'il parle un petit peu plus, disons, que les murs soient pleins, que bon, on veut ajouter des annotations, des noms de pièces peut-être, dessiner des flèches pour donner un petit peu plus d'orientation à l'utilisateur, par exemple. Là, présentement, je suis sur un plancher d'étage, donc j'ai une vue où on coupe typiquement à 4 pieds dans les murs et on a l'escalier ici qui nous indique qu'on s'en va vers le bas. Et ici, il semble avoir une contre-marche là, pour monter dans une section qui serait un agrandissement à la maison existante. Donc, simplement pour montrer quelques modifications que vous pouvez faire en plan pour raffiner un plan de présentation dans Revit. Nous sommes dans les propriétés de la vue avec un niveau de détail élevé et le style visuel actuel, c'est ligne cachée. Advenant que je suis en train de travailler sur un plan que j'ai décidé que je ferais en noir et blanc avec peut-être un peu de couleur ici et là, des tons de gris, je peux à ce moment-là travailler toujours dans la même section remplacement de visibilité dans vos propriétés du plan d'étage dans lequel vous êtes. Donc, en cliquant sur remplacement de visibilité, j'ai l'option de vraiment modifier la façon que les éléments affichent dans cette vue. Et la première chose que je vais faire, c'est aller éteindre les axes pour que ce soit plus encore là un dessin de présentation. Donc, dans le dessin de présentation, j'aimerais avoir quelques cotes générales comme celle-ci, mais j'aimerais faire disparaître les axes. Donc, en ouvrant le remplacement de visibilité, vous allez voir en haut les onglets de catégories d'éléments qui se présentent dans votre modèle. Alors, pour les éléments composants, dans le fond, de votre modèle, vous avez toute la possibilité de remplacer la visibilité de ces éléments-là, soit les faire disparaître ou bien changer la façon qu'ils apparaissent dans le document. Ensuite, dans le deuxième onglet, vous avez les annotations. Alors, à ce moment-là, vous devriez pouvoir trouver le quadrillage, qui sont les axes, et faire disparaître dans la vue les axes de votre quadrillage. Donc, voilà. On a aussi les bulles d'élévation qui ne seraient pas nécessairement nécessaires à moins qu'on veut les utiliser dans notre dessin de présentation. Et c'est certain qu'avec un projet que c'est plus difficile de repérer les façades, par exemple, on pourrait laisser les bulles pour aider l'utilisateur à se retrouver dans la présentation. Par contre, ici, avec une petite maison comme celle-ci, le fait que nous allons présenter, euh, donc nous expliquerons au fur et à mesure et ça va être très facile de repérer les façades à ce moment-là, mais ce serait un choix si vous aimeriez conserver les bulles pour un repérage plus facile, vous pourriez les placer de sorte qu'elles sont centrées sur les 4 façades à une distance égale, comme ça crée un équilibre. Alors, pour l'instant, je vais les faire disparaître de ma vue. Donc, mes étiquettes d'élévation vont disparaître. Voilà. Prochaine chose que j'aimerais faire, c'est noircir les murs. Alors, encore une fois, je me rends dans le remplacement de visibilité dans la catégorie de modèle. Vous pouvez aussi seulement afficher les composants d'une discipline, donc architecture dans ce cas-ci, et je vais me rendre au mur. Vous allez voir qu'il y a toutes sortes il y a les lignes, il y a les arêtes, il y a les profilés de murs en élévation, etc. Donc ici, ce qu'on a pour les murs, on a ligne, motif et transparence. Nous, on aimerait avoir un motif à l'intérieur des murs, donc en premier plan, et celui-ci serait un remplissage. Voilà, on peut aussi identifier la couleur de remplissage comme étant noir ou gris foncé en faisant cela. Et on peut aussi ajouter des effets, mais je pense que pour l'instant, pour nos murs, ça devrait jouer le tour. Oups! Alors, on retourne
Dans le fond, nous sommes en vue en plan, donc en coupe. On verrait seulement le remplissage ici, bien sûr, si nous étions en projection, comme par exemple un plancher que l'on n'a pas coupé dedans, mais qu'on voit quand même en plan. Donc, on refait la même chose ici. Nous allons mettre le remplissage des murs en coupe. Donc, même chose si vous avez une section de bâtiment, une vue en coupe verticale de bâtiment, par exemple, vous auriez ici la même chose, un remplissage noir. Donc, voilà. Pour ce qui est du mobilier, vous avez aussi l'option de réduire la teinte de noir pour un gris. Et vous pouvez simplement, par exemple, sélectionner le mobilier et les faire individuellement si ça vous plaît. Donc, par élément, par catégorie, par filtre. Donc, les éléments que j'ai sélectionnés à ce moment-là, je pourrais remplacer le motif, c'est-à-dire, je ne veux pas un remplissage par matériau. J'aimerais une demi-teinte, voilà. Donc, la demi-teinte fera en sorte que ces mobiliers-là vont être moins dominants dans la vue, ainsi que celui-ci, par exemple, qui est un élément importé qui apparaît en gris. Euh, Si on regarde cette petite table-là dans les propriétés, c'est une table avec un matériau quelconque. Alors, si je change la vue en réaliste, ici, on voit là, le fini de bois. Mais si je veux, par exemple, avoir un dessin en noir et blanc comme celui-là, il est aussi possible d'aller modifier l'élément. Donc, je vais vous montrer cet exemple-là ici. Je double-clique dans mon objet pour entrer dans la famille. Et vous allez voir que dans l'arborescence, vous avez une référence de plan pour cet objet-là. Et à ce moment-là, vous pouvez aller dessiner par-dessus la table, par exemple. Alors, si vous voulez faire une zone de masquage comme celle-ci, vous pouvez simplement masquer euh, le dessus de la table avec une zone masquée. OK? Une sous-catégorie mobilier, bon, ça va. Et une fois que vous faites ça, vous avez masqué le fini dans le fond. Et ça devrait aussi apparaître en blanc. Donc, on va aller voir si ça a fonctionné. Charger dans le projet et fermé, oui. Et oui, je vais l'enregistrer. Je vais le remplacer. Et j'aurais dû voir cela être modifié en plan. Alors, je vais simplement retourner modifier la famille, juste voir si mon petit objet est toujours là. Modifier la limite. Éditeur, OK. Dessiner au premier plan. Remplacement de visibilité. On les voit dans les trois. OK. Donc, serais-tu nécessairement masquer les matériaux ou me donner un fini d'une différente couleur? Mais bon. Alors, je vais retourner voir si j'ai la possibilité de le modifier dans cet objet-là à partir du dessin par discipline. Donc, non, ce composant-là me pose un problème, mais souvent, ça va fonctionner pour plusieurs autres composants là, quand ils sont dessinés différemment comme ça, c'est qu'il y a un différent dessin qui a été fait à l'intérieur du composant pour chaque niveau de détail, comme on vient de voir dans la table, qui avait les trois niveaux de détail, était censé avoir le revêtement blanc. Mais simplement pour régler le cas, je vais faire une zone remplie par-dessus ma table. Oups, il faut que j'aille dans mon cercle. Alors, une zone remplie sur ma table devrait à ce moment-là cacher la zone grise. Et là, à ce moment-là, je peux hachure croisée en diagonale, modifier pour un noir uni ou bien simplement, ouais, un noir uni que je vais ensuite créer un demi-ton. Par élément, demi-teinte, appliquer. Bon, voilà. Alors, on a la possibilité de modifier l'apparence ou couvrir les éléments avec une zone à partir du menu à noter.
On peut aussi dessiner simplement, comme on peut dessiner une flèche comme celle-ci, par exemple. Donc, on pourrait avoir soit des lignes de détail, soit des zones remplies, ou simplement insérer des composants de détail. Un composant de détail, ça peut être, comme vous voyez, l'ancrage du béton, les listes assises, l'isolant, etc. Donc, vous pouvez vraiment dessiner tout le détail d'une coupe, par exemple, à l'aide de composants de détail ou de lignes de détail. À ce moment-là, vous pouvez aussi regrouper des lignes ensemble. En sélectionnant plusieurs objets, vous avez l'option de créer un groupe, toujours, pour créer une espèce de bloc ou grouper des murs ou grouper des composants. Alors voilà, vous pouvez aussi, bien sûr, ajouter du texte. Donc, des étiquettes de pièces peuvent aussi être ajoutées simplement avec du texte. Ou bien, dans l'onglet Architecture, vous avez la possibilité d'indiquer des pièces, créer des pièces et ensuite les étiqueter. Alors, pour créer des pièces, il faut délimiter des pièces et ensuite les étiqueter va ajouter une étiquette à la pièce avec des mètres carrés. C'est souvent plus utilisé pour le dessin d'exécution. Alors, je vous suggère peut-être d'utiliser à ce moment-là du texte que vous pouvez encore une fois modifier ici et simplement l'ajouter. Et le texte s'ajoute, bien sûr, à l'échelle que vous avez spécifiée. Et si vous avez une hauteur différente que vous voulez appliquer, vous pouvez le faire. Celui-ci, c'est le texte standard à 2,5 mm pour une annotation à ce moment-ci. Alors, si je veux insérer, par exemple, plutôt un texte, oups, j'ai fait un escape de trop, un texte plus grand, vous pouvez aller à 5 mm, par exemple, pour un titre, et à ce moment-là, le texte va être mis à l'échelle selon l'échelle qui est indiquée pour votre dessin. Alors, disons que ça va être la salle de bain, et ensuite ici, j'en aurai une chambre numéro 1, chambre numéro 2, salle de musique, chambre principale, salle de bain, placard ou rangement, peu importe. Alors, vous avez bien sûr la possibilité d'insérer ces textes, les déplacer par la suite. Oups, je ne veux pas le modifier. Je veux simplement le déplacer. Et vous pouvez à ce moment-là modifier les styles ou peu importe dans les propriétés. Et bien sûr, vous voulez vous assurer que les alignements sont bien faits, que c'est facile à repérer, que c'est facile à lire, que les choses sont bien équilibrées. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi ajouter un petit peu de couleur ici et là si vous le désirez. Si vous avez des plantes, par exemple, vous pourriez aller dans les visibilités, dans les remplacements de visibilité pour indiquer que ces éléments-là vont sortir avec une couleur quelconque. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité de le montrer en réaliste et pour cela, vous avez besoin, bien sûr, de modifier un petit peu les éléments, les composants qui sont affichés en plan afin qu'ils montrent des finis. Ce n'est pas conseillé nécessairement de faire l'affichage en réaliste, étant donné qu'il y a certains finis qui peuvent tromper l'œil et qui peuvent être trop occupés pour l'œil. Alors, si c'est le cas pour votre dessin à cause des finis ou peu importe, à ce moment-là, je vous suggère peut-être d'utiliser et que vous voulez, par exemple, avoir quand même une impression très réaliste de votre image en plan, je vous suggère de faire des vues en perspective du haut de vos étages et de faire des rendus. Et là, c'est vraiment une autre étape de perfectionnement pour l'affichage en plan. Alors, celle-ci peut très bien fonctionner.
Maintenant, on veut souvent jouer aussi avec les épaisseurs de lignes, les types de lignes. Alors, vous pouvez bien sûr modifier les épaisseurs des lignes qui s'affichent, par exemple, pour une porte. Dans les remplacements de visibilité, vous avez, disons, par élément, par catégorie, euh, spécifique à la vue, bien sûr, vous avez la possibilité de modifier là, les objets et ouvrir la boîte de dialogue. Donc, je vais aller directement là, ici dans les portes. Vous avez bien sûr l'ouverture de la porte que vous pourriez modifier. Si vous décidez de modifier l'ouverture, par exemple, vous pouvez remplacer la ligne d'ouverture par une ligne pointillée ou bien, euh, alignement de la ligne, plein, et la couleur, vous pourriez le modifier pour quelque chose de moins, pas noir finalement. Alors à ce moment-là, l'affichage se ferait plus mince ou en gris. Alors là, je vais juste retourner. J'aimerais ça que ma porte aussi soit pleine comme mes murs pour qu'elle se démarque un petit peu plus. Donc, si je retourne dans le remplacement de visibilité, pour mes portes, mes ouvertures, qu'est-ce que j'ai ici? Ouverture de construction. Ça dit plan swing en anglais et j'ai l'impression que euh, ça, c'est vraiment la ligne, là. Ouais, c'est ça. Donc, l'épaisseur, je peux l'ajuster. Et si je veux ajuster l'épaisseur et la couleur, disons, comme ça, on va aller voir ce que ça donne. Et bien sûr, j'aimerais aussi que mon panneau, ma porte, motif, plein, noir. On va essayer ça. Voilà. Donc, nous avons bien sûr réduit la ligne d'ouverture. Nous avons rempli le cadre. Nous avons rempli la porte en tant que telle. Voilà. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, faites-moi des demandes, hein. Ça va me faire plaisir de vous aider à raffiner les vues de vos plans dans Revit pour un plan de présentation, bien sûr. Merci beaucoup.